Ce soir, Isabelle et sa famille ont accepté de se prêter à un jeu. On s'est occupé de tout pour le menu de ce soir. On vous a apporté des saucisses, des nuggets et des steaks hachés. Tester des préparations à base de viande, à droite, et leurs équivalents en version 100% végétale, à gauche. À première vue, c'est à s'y méprendre. Mais en les goûtant, sauront-ils les différencier? Certains sont catégoriques. Nuggets de poulet. C'est là la végétale. Peut-être un peu trop vite. Ça, c'est les végétales. Et ça, c'est le poulet. Arrête. C'est vrai? Les nuggets sans poulet font carton plein. Nos amateurs de viande sont en revanche moins convaincus par ces steaks végétaux. Ça, pour toi, c'est un steak végétal? Ça ressemble pas assez à du steak haché normal pour que je puisse franchir le pas. Une fois de temps en temps, je pourrais éventuellement, pour me donner bonne conscience, manger un steak végétal en me disant voilà, je prends un végétal. Plutôt celui-là. Et il y a de quoi varier les plaisirs. Recettes au soja, pois chiches, blé. Les imitations de viande connaissent un essor fulgurant de leur vente, plus 14% en un an. On a de plus en plus de références sur les alternatives végétales. On a lancé ici dans ce magasin, on avait une seule porte. Et là maintenant, vous le voyez, on a 3 portes avec de plus en plus de références. Ce géant de la distribution en propose 10 fois plus. Il y a encore quelques années, ces produits étaient surtout beaucoup plus chers que leur version animale. En moyenne 15% plus coûteux. Mais aujourd'hui, les écarts de prix se resserrent. Et la tendance va parfois jusqu'à s'inverser. Là, par exemple, on a les hachés végétales qui sont à 12,68 € le kilo. Et si on va au rayon classique, on est sur un steak haché pur bœuf à 15,16 € le kilo. Soit 2,48 € de moins pour la version végétale. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais certains sont encore un peu réticents. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Ça ressemble à rien de naturel, quoi. On se demande ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Je trouve qu'on n'est pas encore assez informé. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de ces viandes végétales? Comment sont-elles élaborées? Pour le savoir, direction le Pas-de-Calais. Cette usine nous a ouvert ses portes en pleine fabrication de steaks, sans bœuf, évidemment. On va mélanger les farines, farine de pois, farine de blé. On a malaxé, on a chauffé cette pâte, ce qui nous a permis d'obtenir une texture fibreuse, comme on aurait un muscle animal, mais qui va être fait avec du végétal. Pour en arriver là, il aura fallu 2 ans de travail. Avec cette imitation, la marque espère conquérir les 25% de Français qui veulent réduire leur consommation de viande. Donc on va avoir le même taux de protéines, le même taux de matière grasse, mais par contre, il va être plus riche en fibres et il va avoir moins d'acides gras saturés que ce qu'on peut trouver dans le steak animal. Ce que la marque nous dit moins, c'est qu'elle ajoute de la méthylcellulose à sa préparation. Un nom un peu barbare que l'on retrouve dans de nombreux substituts de viande, car c'est un additif essentiel pour la texture. Ces viandes végétales sont-elles vraiment bonnes pour notre santé? Les alternatives végétales, même avec des produits ultra transformés, ne posent pas problème sur le plan santé. Si on regarde ce produit, on a 16 grammes de protéines. Bon, c'est un peu en dessous du steak, mais c'est quand même pas si mal. Son conseil, bien regarder les étiquettes. Quant à l'empreinte environnementale des steaks végétaux, elle dépend des marques, mais serait en moyenne 10 fois moins importante que celle de son équivalent animal.